Bonjour. Je crois que toutes les femmes doivent oser. Oser d'abord rêver grand, oser demander des augmentations, oser briser les plafonds de verre, oser diriger des hôtels, oser pourquoi pas d'ailleurs diriger des hôtels ou même créer ces entreprises. C'est vraiment le message que j'ai envie de donner. Je suis une entrepreneuse dans l'âme, mais je suis également une citoyenne engagée, et en particulier sur toutes les questions relatives à l'égalité femmes-hommes. Donc j'ai créé il y a plusieurs années le Connecting Leaders Club, qui est un club qui permet de réunir des dirigeants du monde entier pour réfléchir aux grands enjeux de notre société. Et dans ce cadre-là, j'ai créé maintenant, il y a 4 ans, le think tank Agir pour l'égalité, avec le magazine Marie-Claire, qui a pour vocation de réfléchir, mais également d'élaborer des propositions concrètes pour faire avancer concrètement l'égalité femmes-hommes. J'ai créé également le think tank Food and Planet, pour, là encore, réfléchir aux grands enjeux de la durabilité et de l'alimentation. Et c'est dans le cadre de mes actions et de mes réflexions au sein du think tank Agir pour l'égalité que j'ai constaté qu'il y avait une vraie féminisation du voyage et qu'il y avait également un vrai besoin dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie en particulier de mieux prendre en compte les attentes à la fois des voyageuses qui sont de plus en plus nombreuses, mais également des femmes qui travaillent dans le secteur du tourisme. Je dirais qu'au préalable, j'ai aussi fait une incursion dans la politique et dans la diplomatie, et donc je suis moi-même une grande voyageuse. J'ai toujours beaucoup voyagé dans ma vie, à la fois en titre personnel, mais aussi au titre professionnel. Alors chez Travel Club, c'est avant tout une vraie travel tech, il y a beaucoup de digital. C'est à la fois le premier label pour les hôtels qui ont adapté, pris en compte les demandes spécifiques des femmes lorsqu'elles voyagent et lorsqu'elles sont dans un hôtel. Nous avons fait une grande étude dans 5 pays, la France, UK, les États-Unis, la Chine et le Brésil, sur près de 5000 femmes, pour bien comprendre justement quelles étaient ces attentes spécifiques des femmes. Le premier, ça n'étonnera personne, c'est la sécurité, puisque les femmes voyagent de plus en plus. Je ne sais pas si vous savez qu'elles représentent déjà 64% des voyageurs globaux, et en 2019, elles représentaient 52% des voyageurs d'affaires. Autre chiffre qui nous a aussi beaucoup interpellés, c'est que 80% des décisions et des réservations d'hôtels sont faites par les femmes. Il y a une véritable évolution de notre société, et cette évolution sociétale, elle se retrouve dans le secteur du tourisme et dans le secteur du voyage. Je me suis entourée d'une équipe qui a travaillé longuement et pendant de très nombreuses années dans des grands hôtels, dans des grandes chaînes, ce qui m'a permis de comprendre plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'il faut que ça soit facile, que ça ne prenne pas de temps, parce que les hôteliers ont beaucoup de choses à faire. Comment ça fonctionne ? Comme je vous ai dit, on a regroupé l'intégralité de ces demandes des femmes dans 4 piliers. On a regardé quels étaient les 10 critères les plus importants. Et à partir de ce moment-là, on a vraiment défini une certification qui pourrait être donc Silver, Gold, Platinum, qui permet aux hôtels de vraiment identifier s'ils répondent à ces besoins. Aujourd'hui, cette certification, elle se concentre autour de 2 axes. Le premier, c'est un autodiagnostic qui peut être téléchargé par les hôtels, qui va permettre à l'hôtelier de savoir oui ou non comment il se situe en fonction des critères. Donc cet autodiagnostic, il va prendre au maximum 15 minutes pour les hôteliers, de savoir oui, non, est-ce que vous avez ceci ou cela. Et ensuite, nous fournissons à l'hôtelier tout un kit pour pouvoir aussi obtenir des réponses de la part des clientes. Comme vous le savez aujourd'hui, les femmes, mais également les hommes, ont plus confiance dans les commentaires de leurs pairs plutôt même que de consultants extérieurs. Donc nous avons prévu des petits QR codes qui peuvent être distribués sur des cartes donc aux clientes, soit à la réception, soit en chambre, et qui leur permettront de télécharger le questionnaire, et c'est elles qui vont valider les réponses des hôteliers. Donc c'est en fait une espèce de blockchain par les clientes elles-mêmes qui vont valider cette certification. Nous allons remettre à l'hôtel un rapport qui leur permettra de se dire voilà où est-ce que vous vous situez, voilà où est-ce que vous êtes bon en termes de sécurité, voilà est-ce que vous êtes bon en termes de confort, de service, mais également aussi dans l'alimentation, dans food.
et on leur donne des conseils. C'est une espèce d'audit et à l'issue de cet audit, eh bien, ils auront aussi une note qui leur permettra ensuite de pouvoir donner, de dire donc sur les réseaux sociaux, mais également dans l'hôtel, d'afficher le logo recommended par She Travel Club. C'est pour ça que nous avons ces 3 niveaux, parce qu'on souhaitait vraiment qu'il puisse y avoir cette marge de progression. Mais le She Travel Club, c'est aussi un écosystème et une plateforme qui va permettre aux femmes aussi d'échanger des conseils lorsqu'elles voyagent. Puisque lorsque nous avons fait cette étude, nous nous sommes rendus compte à quel point les femmes avaient besoin de ces conseils, parce que les femmes, quand elles voyagent, elles ont besoin d'expérience et elles veulent encore plus participer à la vie locale. Et donc finalement, grâce à ce club de femmes qui sont dans tous ces pays, elles peuvent échanger sur notre plateforme également ces informations. Donc d'une certaine manière, nous allons nous communiquer auprès de notre communauté de femmes qui voyagent sur les hôtels qui sont certifiés. Donc non seulement les hôteliers pourront utiliser notre label pour attirer et conserver cette clientèle, mais ils vont également bénéficier d'une visibilité sur notre site, sur notre plateforme, mais également auprès de tous les grands réseaux féminins internationaux avec lesquels nous travaillons, puisque ce sont des réseaux avec lesquels j'ai l'habitude moi-même de travailler depuis plusieurs années. Je précise également que Great Place to Work a décidé aussi de soutenir et d'encourager toutes les grandes entreprises à réserver des hôtels pour leurs employés femmes qui sont certifiés par le She Travel Club, parce que l'un des éléments aussi qui nous a beaucoup interpellés dans notre étude, c'était que 7 femmes sur 10 qui voyagent pour le travail ont expérimenté des problèmes, et qu'en revanche, elles sont 9 sur 10 à considérer que leurs entreprises ou les grandes agences de voyage ne prennent pas suffisamment en compte, en particulier leur sécurité, lors de leurs déplacements professionnels. Et donc c'est pour ça que Great Place to Work va également faire des grandes campagnes auprès de tous les DRH des grandes entreprises pour encourager les entreprises et les agences de voyage à envoyer les femmes ou à réserver en tout cas dans des hôtels certifiés. Tous les 8 mars, le She Travel Club organisera le prix des 100 meilleurs hôtels pour les femmes. C'est pour ça que nous voulons effectivement marquer cette journée du 8 mars, mais nous avons décidé d'intégrer dans ce prix 50% de la note qui correspondra donc aux services qui seront fournis par les hôtels pour leurs clientes, mais 50% de la note sera aussi pour les hôtels qui auront mis en place en interne une politique favorable donc à leurs employés femmes. Parce que les clientes aujourd'hui sont en quête d'authenticité et donc en fait elles attendent aussi que les grandes marques prennent des mesures fortes en faveur de plus d'égalité. Et donc nous-mêmes, nous souhaitons agir en ce sens en faisant en sorte que nous allons encourager les hôtels également pour pouvoir bénéficier de ce prix, de mettre en place des mesures. Maintenant, mon message, je crois vraiment que le fait d'avoir cette passion au fond de soi et de se dire, eh bien même si j'échoue, ce n'est pas grave, c'est le parcours qui compte, toute expérience est constructrice. Eh bien, je crois que c'est vraiment un message d'abord qui permet d'être heureuse. Parfait. Merci Valérie. Je vous en prie, merci à vous.